Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monument important pour tous les Américains et qui est reconnu dans le monde entier étant donné qu'il représente parfaitement un système démocratique. Il s'agit du Capitole de Washington, situé sur la colline Capitol Hill. C'est dans ce bâtiment que le Congrès se réunit, et ce depuis 1800. Mais qu'est-ce que le Congrès? Pour faire bref, le Congrès est une branche de la structure politique des États-Unis qui leur permet d'exercer le pouvoir législatif. Il est composé du Sénat et de la Chambre des représentants. Ces deux assemblées y rédigent des projets de loi, organisent des débats sur ceux-ci, les font voter et bien plus encore. La construction du Capitole débuta le 18 septembre 1793, alors que le président, qui était à cette époque George Washington, plaça la première pierre de l'édifice et se termina en 1800. Malheureusement, peu de temps après, soit en 1814, le Capitole fut dévasté en petites parties par les flammes. Alors, c'est donc en 1865 que la dernière touche quant à la décoration du Capitole eut lieu. La plupart de son architecture de style néoclassique fut pensée par William Thornton, un architecte amateur qui s'est inspiré du Panthéon de Rome et du Louvre de Paris. Bien sûr, d'autres architectes tels que George Hatfield, Benjamin-Henri Latrobe et Richard Maurice Hunt le succédèrent. D'une longueur de 229 mètres et d'une largeur de 107 mètres, cet édifice possède une coupole grandiose, l'élément le plus populaire et le plus symbolique du Capitole. En effet, son diamètre est d'environ 30 mètres et elle a une hauteur d'environ 88 mètres. De plus, sur celle-ci, on y retrouve une impressionnante statuette en bronze pesant 6,8 tonnes, représentant Perséphone, une déesse de la mythologie grecque. Le Capitole compte en tout 4 salles. Il y a la Chambre du Sénat, l'ancienne Chambre du Sénat, l'ancienne Chambre de la Cour suprême et la Chambre des représentants. De plus, au cœur de ce bâtiment, tout le monde peut admirer une rotonde qui est tout à fait dithyrambique. En effet, en son centre, il y a une gigantesque fresque qui a été réalisée par Constantino Brumidi, et sur le pourtour de la rotonde, nous pouvons observer des images représentant des scènes importantes de l'histoire des États-Unis, telles que la signature de la Déclaration d'indépendance à Philadelphie en 1776, l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles et la capitulation de l'armée britannique sous les ordres de Lord Cornwallis à Yorktown en 1781. Pour ce qui est de son emplacement, le Capitole est situé à environ 1,6 km de la Maison-Blanche et tout près du Potomac. D'autre part, plusieurs événements ont eu lieu au Capitole, comme c'est le cas lorsque le président des États-Unis ainsi que le vice-président prêtent serment et entrent en fonction durant le Inauguration Day, et lorsqu'un bon nombre de personnes s'y réunissent le 4 juillet pendant le jour de l'indépendance, qui est la fête nationale des États-Unis. De plus, c'est au Capitole qu'on a adopté la loi quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2010, la loi de finances qui, bien sûr, est faite à chaque année, de même que l'adoption d'un projet de loi visant à instaurer des taxes compensatoires en 2011. Voici maintenant un fait intéressant. À sa mort, George Washington aurait dû se retrouver dans la crypte située dans la rotonde du Capitole puisqu'elle avait été aménagée pour cela. Malheureusement, elle est vide aujourd'hui car on a respecté les dernières volontés du président. Le président fut enterré au Mount Vernon. Finalement, le Capitole est présent dans notre société. En effet, nous pouvons l'observer dans plusieurs films tels que Le Jour de l'Indépendance et Die Hard 4, Retour en Enfer, de même que dans quelques séries télévisées comme Dead Zone, Le Château de cartes, ainsi que dans le générique de NCSI Enquête spéciale. Mais ce n'est pas tout! On le retrouve également dans plusieurs jeux vidéo et certains livres. C'est donc ce qui conclut ma présentation sur cet édifice et j'espère vous en avoir appris davantage sur cette merveille qu'est le Capitole. Created using Powtoon.